Bonjour, nous commençons la première partie par présenter l'ETL Data Integration. L'ETL signifie extract, transform, load. Concrètement, un utilité est capable de charger les données, d'effectuer une transformation et vérification sur ces données et afin d'exporter ces données dans le format volume. Donc, pour notre cas, l'ETL utilisé est Data Integration, PDI. PDI est capable de traiter les données provenant de nombreuses sources, fichiers plats, fichiers XML, CSV, base de données, etc. Donc on voit ici dans le schéma, on a les différentes sources des données. Donc l'ETL qui va extraire et transformer et charger les données pour le data warehouse afin de l'utiliser pour l'analyse au lab, le data mining, les big data, etc. Donc pour la base de données MySQL, on a convoyé ici la base de données relationnelle MySQL et la base de données Data Warehouse qui est la Data Warehouse. Donc on va charger les données depuis la base de données ça qui est là, la base de données relationnelle ça qui est là, puis l'extraire, transformer et le charger vers ça qui est la Data Warehouse afin d'utiliser après. Bon, on va commencer par créer une nouvelle transformation. On va taper table input pour extraire les données depuis la base de données relationnelle. Bon, on a dragué ici. Donc, comme vous voyez ici, on a la table input. On va nommer customer. On va créer une nouvelle connexion avec la base de données relationnelle. Voilà. Bon, pour la base de données sur le serveur local MySQL, donc MySQL active pour hostname localhost, database name ça qui est là, et nom d'utilisateur et le password. Donc on va nommer la connexion ça qui est là, connexion. Bon, on va tester la connexion. Ok, ça marche. Ok, donc on va taper la requête pour extraire les données depuis la base de données relationnelle. On va premièrement récupérer la liste des customers. On va visualiser. On va visualiser son lien par exemple. Si l'extraction bien, bon, comme vous voyez ici, l'extraction ça marche. Fermé, ok. Donc on va après effectuer un requête pour la sélection, pour database local. Comme vous voyez ici, on a un fiche pour transformer les données depuis la table input customer vers le database local. Donc on va le nommer ici dans notre cas adresse locale. Adresse locale ici, on va choisir la table adresse. Donc vous voyez ici récupère les données depuis la base de données, table adresse, ok, ça marche. Donc pour ici on va choisir les colons de la jointure. Donc vous voyez ici on a la table customer, la table customer ici, on a un champ adresse ID. Donc la table l'ID de l'adresse va migrer vers la table customer. Donc les données de l'adresse va se charger vers la table customer. Bon, on va ici choisir adresse ID pour la jointure, adresse ID pour la table customer et pour la table adresse. On va récupérer les différentes colonnes de la recherche locale. Voilà. Ok. Donc pour tester si les données sont bien chargées, on va cliquer sur Preview. Donc bon. Ok, ça marche. Comme vous voyez ici, les données sont bien chargées depuis la base de données. Après une requête de la jointure, on va faire une autre data
adresse locale dans notre dans ce cas on va choisir city, on va choisir la table city, ok. Donc bon, comme vous voyez ici, lorsqu'on clique sur la table adresse, on voit un champ city ID. Donc le city ID de la table city va migrer vers la table adresse. C'est pourquoi ici on va choisir le colonne de la jointure city ID comme un colonne pour joindre les données. Bon, si on a oublié de mettre un fiche ici pour transformer les données depuis l'adresse locale vers le site local. On va nommer site local. Donc, on va choisir, on a oublié d'enregistrer, on va choisir site. Bon, voilà, ça marche, site ID. La comparateur est égale pour site ID. Ici, l'outil va vérifier que toutes les données qu'elle va charger sont le site ID de la table adresse va égal à la valeur du champ site ID de la table cité. GitLab, on va cliquer GitLab Capture. Voilà, ok. Pour vérifier si les données sont bien chargées, on va cliquer sur Preview, clic. Ok, ça marche. On va draguer une autre locale pour Quintet avant. On va faire un fiche. Bon, ici, voilà, renomme Quintet local. Pour la table, si Quintet. Ok. Bon, comme vous voyez ici, autrefois sur la base de données, lorsqu'on clique sur la table city, on va voir un ID Quintet qui va migrer vers la table city. Donc c'est pourquoi on va choisir les colonnes pour la jointure. Quintet ID de la table city doit égal Quintet ID de la table Quintet. Bon, ça marche. GitLab Capture, ok. On va tester si tout ça marche. Flash, fois. Voilà, c'est bon, que ça marche. Ici, on va choisir Select Value. Ici pour Select Value, pour filtrer les données. Dans notre cas, les données qui sont inutiles sont les ID. Donc pour les ID, ce sont des valeurs numériques inutiles pour l'analyse. Ce sont juste des numéros, donc c'est pourquoi on supprime. On garde juste le Customer ID parce qu'on a besoin pour l'update après. Donc comme vous voyez ici, on a une adresse ID, adresse ID 1, Quintet ID, Quintet ID 1, City ID, City ID 1, et à la fin Store ID. Oui, d'accord. Ici on va supprimer tous ces ID parce que lorsqu'on va charger les données vers Data Warehouse, on n'a pas besoin de ces ID parce que ces ID listent des valeurs numériques, donc c'est pourquoi on va supprimer. Bon, avant de passer vers Insert Update, on va vérifier si
ça marche. Ok, ça marche. Comme vous voyez ici, les données sont bien extraites, téléchargées. Bon, ici on va choisir le table Asset Update. Bon, on va transformer les données. Je vais aller vers Asset Update. Bon, ici on va créer une nouvelle connexion pour se connecter vers la base de données Data Warehouse parce que ici, afin d'extraire et transformer les données, on a besoin de le charger vers les bases de données Data Warehouse. Donc c'est pourquoi on va créer une nouvelle connexion MySQL, native JDBC, localhost, database name Sakila Data Warehouse, nom d'utilisateur, on va le renommer DWH Data Warehouse Connection. On teste la connexion, ok, ça marche. Bon, ici pour table, on va stocker tous les données extraites vers la table de Data Warehouse d'Encastra. Bon, comment ça se passe? Lorsqu'on va extraire les données et les charger, on va extraire les données et les transformer, on va les charger vers le game customer de la base de données Data Warehouse. Voilà, comme vous voyez ici, on va charger les données ici. Game customer, comme vous voyez ici, les données sont déjà chargées sur la table. On va les supprimer. Delete from game customer parce qu'on a déjà réalisé copie. Exécuter. Ok. Bon, pour tester, les données est bien supprimées, donc la table game customer est vide. Bon, ok, on va ici continuer. Game customer pour les colonnes de la journée, c'est la customer ID, le comparateur toujours égal, et pour le champ 2, c'est le même customer ID. Pour l'edit mapping, c'est la correspondance entre les champs dans la base de données relationnelle avec celle de la base de données Data Warehouse. Par exemple, le nom de la base de données, le nom du champ Customer ID doit être Customer ID dans la base de données Data Warehouse. Le même pour first name, le même pour email, last name, active, last update, adresse. Pour l'adresse 2, last update, on n'a pas le besoin parce qu'ils ont déjà mis une valeur mis, donc postal code, le phone number, city et le content. Donc ici, vous voyez ici la correspondance entre le nom Customer ID, entre le nom du colonne Customer ID de la base de données relationnelle et Customer ID et le nom et la colonne Customer ID de la base de données Data Warehouse. De même pour les autres champs. On va cliquer sur OK. Bon, voilà, comme vous voyez ici, le table field style. Le table field, c'est le nom du champ dans la base de données relationnelle. Il est style le nom du champ de la base de données Data Warehouse. Pour ce champ update, pour les champs, s'il y a une update au niveau de la base de données relationnelle, est-ce qu'on va faire une update pour le même champ dans la base de données Data Warehouse? Donc pour notre cas, Customer ID, on n'a pas besoin de mise à jour parce que la valeur des colonnes Customer ID est toujours fixe. Donc OK, on va cliquer sur OK. On va tester si les données sont bien chargées. Prévenir. Flash.
on a besoin d'exécuter. On va cliquer sur yes. On va enregistrer TP5. Enregistrer. Bon, voilà. Tout ça marche. Maintenant, on va tester si les données chargées de la base de données relationnelle sont remplies vers le base de données data warehouse ou bien non. Donc, on va les vérifier dans le MySQL. Donc, comme vous voyez, c'est pour la première fois avant d'exécuter le TL, on a la table dim customer est vide. Donc, on va exécuter deuxième fois dim customer. Bon, voilà, ici, après l'exécution de run, donc les données sont chargées vers de la base de la table customer de Sakina vers dim customer de Sakina Data Warehouse. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette partie. Donc merci pour votre attention.